Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur ce Facebook Live organisé par le laboratoire d'Eva. Je suis Gaëlle Bertruc, je suis florathérapeute et comportementaliste animalier. Je suis Béatrice Navarre, vétérinaire à domicile et florathérapeute. Nous venons en fait vous parler des élixirs floraux et des animaux, d'autant plus que nous venons d'écrire toutes les deux un livre qui est en fait comment prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et les élixirs floraux. Donc, depuis 2015, la loi a évolué et a enfin reconnu les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Nos animaux, en effet, éprouvent des émotions. Les émotions leur permettent à l'origine de survivre à l'état sauvage notamment, de pouvoir aussi s'adapter à multiples situations. Ils éprouvent donc, comme nous, de la peur, de la tristesse, de la joie et d'autres émotions. Et aujourd'hui, en fait, la neurobiologie et l'imagerie nous ont permis même d'avoir des preuves du fait que les animaux ont des émotions. Alors, comment trouver les fleurs, les élixirs qui correspondent aux émotions de nos animaux? Le mieux, quand on est propriétaire, c'est de son animal. C'est nous qui le connaissons le mieux. Donc, vous pouvez observer peut-être un changement dans ses habitudes, que ce soit au niveau alimentaire, dans sa façon peut-être de ne plus vouloir jouer, peut-être le fait de ne plus avoir envie de sortir en balade. Ce sont des petits signes comme ça qui doivent vous alerter en vous disant que émotionnellement, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on est conseiller floral, il faut du coup, pour pouvoir donner des élixirs aux animaux, bien connaître en fait l'éthogramme de l'animal, sachant que ce sont les comportements normaux de l'animal en fonction en fait de son espèce. Alors, ce sont les mêmes fleurs que l'on donne, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Comment est-ce qu'on fait pour donner des fleurs aux animaux, Gaëlle? Alors, idéalement, ça sera dans la gamelle d'eau. Vous mettez 5 gouttes de votre flacon unitaire. Si vous avez plusieurs flacons, vous mettez 5 gouttes de chaque dans la gamelle d'eau que vous renouvelez tous les jours. Alors, bien sûr, des fois avec le chat, parce que le chat ne va pas toujours boire dans sa gamelle, il va préférer aller boire de l'eau courante au robinet ou ailleurs. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de faire plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez mettre 2-3 gouttes, pareil, de chaque flacon directement dans la pâtée humide ou sur les croquettes s'il les prend assez rapidement. Sinon, vous pouvez aussi mettre quelques gouttes dans vos mains. Vous les frottez. Vous pouvez les appliquer le long des babines de l'animal, frotter derrière les oreilles ou au niveau de son encolure. L'intéressant va être de mixer ces différentes possibilités afin qu'ils puissent avoir plusieurs prises par jour, comme on fait pour nous avec les humains. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse réellement y avoir une observance du traitement, c'est-à-dire que les propriétaires puissent vraiment donner suffisamment de gouttes pour que ça puisse être efficace. Puis si vous avez un animal qui accepte de prendre directement dans la gueule, il y en a qui se laissent faire, qui sont plutôt doux. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre les 4 gouttes directement et idéalement 3 à 4 fois par jour aussi. Alors, on a prévu de commencer à vous parler déjà du composé qu'il faut avoir avec soi pour son animal, même avec soi pour la personne, à savoir le composé assistance, qui va s'utiliser aussi bien en préventif qu'en curatif, dans tout en fait ce qui est situation de stress. Étant veto, je vais déjà vous dire que pour pouvoir mettre votre chat dans la boîte de transport pour l'emmener chez le veto ou même dans la salle d'attente lorsque l'animal stresse par rapport aux visites vétérinaires, il est bien de pouvoir employer en fait le composé assistance. Savoir que même en consultation pour les vétos, on peut très bien en fait en pulvériser aussi au-dessus de la table de consulte au moment où on va sortir en fait l'animal de sa boîte.
On peut l'utiliser aussi lorsqu'il y a des feux d'artifice, enfin, et dans tout ce qui est situation de choc, quand vous avez en fait malheureusement un petit chat sur votre balcon qui va suivre un oiseau et qui va du coup tomber de plusieurs étages, bah, il va être en état de choc, et la première chose avant d'avoir des soins vétérinaires ou en même temps, vous pouvez tout à fait utiliser ce composé assistance. C'est vraiment la première porte d'entrée d'utilisation pour l'animal. Chez Deva, il existe aussi 4 autres composés, donc tout prêt à l'emploi. Vous trouverez séparation, qui est idéale surtout pour les séparations temporaires, quand la journée, par exemple, vous laissez votre animal quand vous partez au travail, ou si vous partez en vacances. Ça l'aidera surtout à retrouver de l'autonomie. Il existe le composé adoption, qui est idéal quand on prend un nouvel animal, ou il peut être utilisé aussi s'il y a une modification dans le foyer, voilà, un changement. Il y a les fleurs qui permettent de mieux vivre cela. Vous trouverez aussi concours, comme son nom l'indique, ça va aider l'animal à avoir un peu plus de confiance lors des concours, des expositions, et à gérer aussi la peur avec la peur du collectif et des autres animaux, des stimuli surtout. Et puis, il existe le composé transport qui, lui, va vous aider dans tous les transports. Alors, aussi bien au niveau des peurs qu'au niveau digestif. Voilà, donc, ça aidera l'animal à avoir moins, par exemple, de vomissements ou de difficultés à ce niveau-là. Lors du transport, il faut savoir qu'on peut utiliser en complément aussi le composé assistance dont on a parlé, et que si le transport, on va le démarrer, le composé transport, avant de l'emmener, et ensuite dans la voiture, on peut très bien utiliser, si on voit que le chat miaule un petit peu, le chien est en train d'halter, utiliser en fait le composé assistance, sachant que là, le composé assistance, l'idéal c'est d'en mettre sur ses mains, de le passer sur les oreilles ou sur les babines de l'animal, parce qu'on va avoir du mal à pouvoir l'employer différemment en fait à ce moment-là. Alors après, on va vous parler en fait des composés personnalisés. Et en fait, on a sélectionné avec Gaëlle quelques situations qui concernent les chats et les chiens, puisque c'est le cœur de notre exercice. On va rappeler quand même qu'on peut utiliser les élixirs floraux chez tous les animaux. Et donc, on a sélectionné certaines situations, un petit peu comme dans notre livre où on a en fait sélectionné 70 symptômes. Et on va parler à chaque fois, si on avait à donner une seule fleur en unitaire, ça sera ce qu'on appelle un peu la fleur réflexe. Et puis ensuite, on va parler d'autres fleurs qu'on peut donner en fonction des subtilités. Là, on va commencer par une demande qu'on a très souvent. Il s'agit de l'élimination hors bac, ou on peut dire de la malpropreté. Donc, dans ces cas-là, le réflexe, ce sera le prunus. Le prunus est la fleur cherry plum. C'est la fleur vraiment de tout ce qui est compulsif. Ça va aider l'animal à, quand il y a ce côté-là au niveau perte de contrôle, de mieux maîtriser. Reprendre le contrôle. De reprendre le contrôle. Il y a bien sûr le pommier sauvage, le crabapple, qui est une fleur de purification qui aide beaucoup dans ces cas-là, votre animal, votre chat aussi. Sachant que le crabapple a aussi une action sur le toilettage. Donc les animaux qui vont avoir du mal à se toiletter, va aider à favoriser cette élimination. Ou ceux aussi qui vont trop se toiletter. De la même façon. Ensuite, dans cette situation, on peut aussi penser au bourgeon de marronnier, qui est bien sûr pour sortir des schémas répétitifs. Parce que souvent, quand il y a un souci de malpropreté, je pense en particulier beaucoup aux chats, ils ont tendance à recommencer, ça s'appelle les pipis sur le lit. Donc, pour sortir de ces cycles récurrents. Voilà, alors en fait, on parle plus d'élimination hors bac que de malpropreté, puisqu'il faut savoir que les animaux sont propres, ont acquis la propreté, les chats, notamment les chiens, mais qu'en fait, c'est souvent une réaction émotionnelle qui va faire que finalement, ils vont éliminer à d'autres endroits, et que c'est très souvent lié en fait à de l'anxiété. Et en fait, nous, le propriétaire ou les conseillers floraux, c'est important d'arriver à déterminer quelle est l'origine qui va avoir entraîné l'apparition en fait de ce symptôme entre guillemets, qui est souvent des pipis à l'horizontale sur différents supports.
Après, ça peut être lié aussi à des supports qui ont été déjà avec beaucoup de pipi dessus. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de les éliminer, ces supports-là. Nous pouvons penser aussi au mimulus jaune, qui est pour les animaux qui sont très sensibles, qui peuvent être aussi un peu peureux. Donc, il peut y avoir ces mictions justement un peu émotionnelles. Un chien qui sera effrayé à l'arrivée d'une nouvelle personne qui arrive et de joie aussi, voilà, va émettre de l'urine comme ça. Donc, le mimulus va travailler là-dessus, va lui donner aussi, va le rassurer, travailler sur cette peur-là. Et puis, bien sûr, le tremble, Aspen, qui va sécuriser et travailler sur ce côté anxieux dont parlait Béatrice. Et puis, on a aussi dans les élixirs de Deva d'autres fleurs qui vont pouvoir intervenir pour apaiser en fait l'animal. Je ne sais plus si tu en as peut-être parlé avant. Je ne sais plus. La camomille, c'est le direct. Hein. La camomille et la valériane qui vont pouvoir rassurer et apaiser, voilà, l'animal à ce moment-là. Alors, un autre cas qu'on trouve, voilà, qu'on rencontre, hein, ce sont les cas qu'on appelle de dépression, hein, qui peuvent parfois être liés en fait à la disparition soit d'un autre animal, soit à la disparition d'un des membres de la famille. Hein. Les animaux étant éponges émotionnelles, ils vont être extrêmement sensibles à tout ce qui se passe autour, hein, et ils peuvent être affectés et vraiment réellement faire de réelles dépressions, hein, sur lesquelles mes confrères donnent des antidépresseurs, hein, et sur lesquels on peut donner des élixirs floraux. Donc dans les cas vraiment extrêmes, ça va être le châtaignier, qui va pouvoir permettre de sortir de cette torpeur en fait. Et la dépression chez l'animal, ça va être ne plus réagir, éventuellement ne plus manger, éventuellement ne plus bouger, ne plus avoir les réactions de joie en fait. Hein, quand on est propriétaire d'animal, on sait, on arrive à le voir. Et un préalable, c'est quand même de vraiment vérifier chez le vétérinaire qu'il n'y ait aucun souci, aucune pathologie en fait sous-jacente, et que ce soit vraiment quelque chose lié à l'émotionnel. Et après, en fonction de la graduation de cette dépression, on pourra utiliser Gorse, qui sera pour une dépression un petit peu moins sévère que châtaignier, ou bien la gentiane, qui là va être vraiment une fleur qui va aider à persévérer, à retrouver de la motivation aussi, qui va être dans un cas encore un petit peu moins extrême. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur les autres. Non, très bien. Ok. On va vous présenter aussi sinon un autre symptôme, une autre situation. Lorsqu'il y a donc un changement dans le foyer, par exemple la naissance, l'arrivée d'un bébé, et qu'on va avoir un chat ou un chien qui va être plutôt agressif. Donc là, le réflexe, ça sera toujours de penser au noyer. D'ailleurs, le noyer, l'élixir que nous utilisons le plus avec les animaux. Parce qu'ils ont besoin de s'adapter, voilà, en permanence dans notre société. Ouais. Donc là, le réflexe, ce sera le noyer, qui va aussi, qui est une fleur de protection, une fleur de l'adaptabilité au changement. Donc c'est tellement déroutant pour eux quand il y a, selon certains animaux, quand il y a un changement de ce type. On peut aussi penser lorsqu'il y a un divorce ou une séparation dans le foyer, un grand qui part. Voilà, toute modification, le réflexe, ce sera le noyer. C'est vraiment la fleur. Moi, ce que je conseille aux propriétaires qui ne connaissent pas bien les élixirs, c'est d'avoir le composé assistance et le noyer. Et puis aussi l'étoile de Bethléem pour tout ce qui est choc. Mais vraiment noyer et assistance, c'est important. On pourra aussi penser à la chicorée. La chicorée va permettre à l'animal de retrouver de l'autonomie, surtout s'il était en fusion à ce moment-là. Donc prenons le cas de l'arrivée d'une naissance. S'il était en fusion avec le maître, la maîtresse avant, et que tout à coup, en fait, il va avoir une perte d'attention. C'est ça qui va, souvent on parle de jalousie pour l'animal. C'est un peu délicat, il faut faire attention des fois à ne pas être trop dans l'anthropomorphisme. Là, ça sera vraiment le fait peut-être qu'on lui consacre moins de temps. Dans ces cas-là, la chicorée sera conseillée.
Pareil donc pour le hou, qui est une fleur, bien sûr, on dit qui ramène de l'amour, hein, quand il y a de la jalousie aussi. Voilà, ça va aider à calmer ça, à apaiser. L'étoile de Bethléem, parce que cela peut être perçu comme un choc pour lui, donc il va falloir le rassurer. Nous pensons aussi à l'ortie. L'ortie qui est la fleur de l'unité familiale, qui permet justement, s'il y a des conflits, s'il y a tout ça, d'apaiser. Donc là, dans le cas d'un foyer, c'est très bien. Si il s'agit d'un chien qui va paraître un peu agressif, à la vigne aussi, surtout si c'est un chien qui peut avoir une tendance à être un peu dominant, comme on peut dire. Voilà, la vigne va calmer son côté un peu autoritaire. Et puis, on peut aussi trouver le cas d'un chien, je dirais plus un chien parce que ça arrive plus fréquemment, ou d'une chienne qui va être en surprotection du bébé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez lui donner du marronnier rouge. Ça l'aidera parce que ça peut, une surprotection excessive peut engendrer aussi beaucoup des fois de morsures, des choses comme ça dans le foyer. Et puis en cas de morsure aussi, on a la gueule de loup aussi dans les composés, dans les unitaires contemporains qu'on peut aussi utiliser, donc qui est la fleur vraiment liée à tout ce qui est mâchoire en fait. Voilà. Alors un autre changement important dans la vie des animaux, ce sont les déménagements. C'est d'ailleurs très bien de pouvoir les anticiper, de donner des choses avant. Mais bon, on peut se retrouver dans la situation où ça se passe pas bien et donner les fleurs à ce moment-là. Donc la première dont on a parlé tout à l'heure, qui est le noyer, la fleur de l'adaptation au changement, qui est vraiment le réflexe à donner lors de déménagement. Après, les autres fleurs auxquelles nous pensons, il y a déjà l'étoile de Bethléem, puisque le déménagement peut être un choc, d'autant plus pour le chat, qui est plus territorial, même si maintenant c'est aussi un animal qu'on fait devenir social dans la vie avec nous. Mais comme en fait ils ont balisé tout l'intérieur de l'habitation par des phéromones, quand on va les amener dans un autre endroit, ils vont être complètement perdus. Donc l'étoile de Bethléem va être la fleur qui va permettre d'enlever l'empreinte du choc émotionnel lié en fait à ce déménagement. Après, on a l'épilobe qui est une fleur de transition qui va pouvoir favoriser cette transition. Si cette transition entraîne de l'anxiété, on pourra utiliser le tremble ou les autres fleurs telles que la camomille et la valériane qui vont apporter de l'apaisement, qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, il peut arriver qu'on ait un animal qui va, par exemple un chat, qui va se retrouver en milieu clos, alors qu'auparavant il était dans une maison avec jardin, dans d'autres circonstances, on va dire, ou quand il se retrouve dans une plus petite surface. Et là, on préconise de lui donner du maïs doux, qui va lui permettre de mieux supporter cet enfermement, entre guillemets, et d'être, quand il va se retrouver moins en contact avec la nature, qui va donc faciliter ce changement. Alors avant de vous exposer d'autres cas, je regarde dans vos petits messages. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Ah, voilà, on n'avait pas trop suivi. Est-il préférable, pour répondre à une des questions, est-il préférable de diluer les élixirs dans un flacon de 30 ml avant de mettre dans la gamelle d'eau? Alors, en fait, c'est pas préférable ou non. Si vous ne donnez qu'une fleur, vous pouvez la mettre directement. Si vous faites un composé avec plusieurs fleurs, vous pouvez le mettre dans le flacon des 30 ml ou mettre les fleurs à l'unité. En fait, il n'y a pas de préférence. Non, il n'y a pas de préférence. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer pour qu'on y réponde. Je regarderai la suite tout à l'heure parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, on va vous parler des TOC. Les TOC, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs qui sont malheureusement assez fréquents chez nos animaux de compagnie. Chez les animaux dans leur milieu naturel, c'est rare d'en avoir. Donc, là, alors j'entends par TOC, par exemple, ça va être, vous savez, ceux qui tournent, par exemple, pour attraper leur queue en permanence, le tournis.
Ça va être des chiens qui vont se lécher les pattes antérieures jusqu'à avoir des zones dépilées. Voilà, toutes ces choses comme ça comportementales qui troublent quand on les voit. Les chats qui vont, entre guillemets, se dépoiler sur le ventre, l'arrière des pattes, ça, ce sont des choses qu'on rencontre fréquemment, hein, pour lesquelles il faut d'abord en effet éliminer une pathologie cutanée. Mais donc, voilà, ça fait partie des TOC. Donc là, le réflexe, ce sera le prunus, qui est vraiment, donc comme on disait au début, c'est la fleur de la perte de contrôle. Quand ils sont dans ces moments-là, il faut les sortir en fait de cet instant, parce que là où c'est compliqué, c'est quand ils ne s'interrompent pas. J'ai déjà vu des chiens pendant 30 minutes se ronger les pattes antérieures. Donc le prunus va aider à sortir de la perte de contrôle. Bien sûr, là, il va falloir travailler en synergie de fleurs pour une meilleure efficacité. Le bourgeon de marronnier, qui permet donc de sortir des schémas répétitifs, va aider à casser donc ces rituels-là, parce que les TOC, ce sont des rituels qui apaisent l'animal, en fait. Donc, ce sont des animaux qui sont anxieux. Très souvent, c'est ça que nous trouvons, c'est l'anxiété. Donc, ils ritualisent afin de s'apaiser. Bien sûr, il faudra penser au pommier sauvage, donc, qui est une fleur de purification qui va beaucoup aider, surtout au niveau des plaies de léchage. Même si vous le mettez directement aussi sur la peau, il y a une amélioration quand on travaille comme ça, directement sur la peau de votre animal. Pour apaiser donc le tremble, qui est pour nous la fleur de l'anxiété pour l'animal, vraiment, qui rassure totalement ses angoisses, ses peurs, voilà, qui sont très larges chez lui. La camomille et la valériane, donc qui sont des fleurs d'apaisement et qui vont, voilà, comme le nom l'indique, calmer, rassurer, vraiment apaiser. Alors, je lis une petite question de Brigitte. Que donner pour une mésentente entre deux chats? La fleur réflexe qu'on va donner, c'est l'ortie, hein, qui est la fleur de l'unité familiale. Et puis après, en fonction, il peut y avoir des choses à ajuster, puisqu'il peut y en avoir un qui est plus autoritaire, l'autre qui est un peu trop gentil. Et là, on peut avoir d'autres fleurs à donner, comme la vigne pour l'un, la centaurée pour l'autre. Mais en tout cas, c'est l'ortie qui peut être donnée en première intention. Hein. Donc ça, voilà, c'était un petit aparté. Pour les TOC, c'est bon. Pour les TOC, c'est bon. Alors, ce qu'on a aussi, voilà, on voulait vous parler aussi de la convalescence, que ce soit d'un animal, que ce soit après une longue maladie, que ce soit après une anesthésie. Je crois que, voilà. Donc là, on a sélectionné plusieurs fleurs hein, qui vont avoir des actions sur le physique et sur le psychique. La fleur pour nous réflexe, c'est l'olivier. Qui va redonner de l'énergie à l'animal, de la vitalité, aussi bien au niveau physique que psychologique. Hein, s'il a fait un petit séjour en cage d'hospitalisation, voilà, c'est vrai que du coup, c'est pas mal de pouvoir lui donner l'olivier. Il y a aussi l'arnica qui va permettre de pallier au choc. Et qui va être la fleur de la régénération, qui va lui permettre de se régénérer. On a aussi dans les autres fleurs la brunelle, qui va faciliter le processus en fait d'auto-guérison. Si on a un animal qui ressort, par exemple, avec un plâtre après une chirurgie osseuse, il va falloir éviter qu'il y ait trop de mouvement. Et sur des animaux jeunes qui sont plutôt impatients, l'impatience va avoir en fait toute sa place. Après, on a aussi l'amarante en cas de saignement ou de souffrance importante qui va pouvoir être utilisée. On peut penser aussi, parce que toutes ces fleurs qu'on vous présente, bien sûr, ne sont pas exhaustives. Voilà, nous, on vous conseille celles qui, pour nous, travaillant même en synergie de fleurs, sont les plus adéquates. Donc, on peut penser aussi au bouleau. Le bouleau qui va permettre à votre animal de se remettre en dynamisme. C'est une fleur qui permet au corps de reprendre un élan. Donc, après une convalescence ou des maladies chroniques, c'est intéressant, cette remise en mouvement du corps. Vous avez le charme, bien sûr, le hornbeam, qui est une fleur de vitalité, comme on dit, qui rebooste un petit peu le corps à ce moment-là. L'échinacée, qui
qui est essentielle, c'est la fleur qui va travailler, remonter le système immunitaire. Et l'échinacée, je trouve, est intéressante aussi lorsqu'il y a eu une chirurgie. Par exemple, dans le cas de la stérilisation chez la femelle, elle permet, comme on dit, de restaurer l'intégrité. Alors, chez l'animal, ça va être cette intégrité corporelle. Parce que dès l'instant où donc voilà, une chirurgie, il y a une modification de son corps, l'animal qui est encore plus dans ses sensations, le perçoit de manière plus difficile que nous au niveau corporel. Donc, l'échinacée va permettre voilà, que petit à petit, ça aussi, en plus de l'immunité, ça se remette en place. On va penser à l'érable qui va travailler tout le circuit tout énergétique. Enfin, c'est vraiment la vitalité, refaire circuler l'énergie. Voilà, une fleur très physique, l'érable. Et puis la pensée parce qu'après toute chirurgie aussi, la pensée, c'est une fleur qui va aider à lutter contre les infections. Voilà, les infections virales. C'est une fleur qui, comme l'échinacée, va redonner de l'immunité dans le corps. Alors, je lis la question de Mathilde, qui je fais un petit coucou. En fait, dans quel cas donner la verveine à un chien? En fait, on donne de la verveine sur des chiens qui ont tendance à l'hyperactivité, qu'on peut associer aussi avec l'impatience. Autre question que je lis, c'est quand celui-ci aboie. Donc, en fait, pour les aboiements, tout dépend. Si c'est une demande d'attention, on va pouvoir donner de la bruyère. On va pouvoir donner aussi gueule de loup. Mais il va falloir déterminer en fait l'origine de l'aboiement exactement. Pareil, sauter sur l'humain. Alors, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'il est important de pouvoir mettre en place des mesures comportementales en même temps. Les fleurs ne vont pas pouvoir tout résoudre. Il va falloir aussi que l'humain se remette en question. Ça, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir à la fois modifier des choses parfois dans l'environnement ou sa façon d'être avec l'animal, tout en donnant des fleurs. Voilà, on regarde un petit peu vos questions parce que là, on a un petit peu terminé ce qu'on avait prévu. Que conseillerez-vous pour un cheval qui fait des déprimes saisonnières? Alors, déjà, nous ne sommes pas spécialisés dans les chevaux. Mais quand même, pour en avoir traité quelques-uns, je vous dirais le millepertuis. Voilà, comme on le donne beaucoup en humain aussi, le millepertuis. Et je le trouve très efficace dans tout ce qui est changement au niveau de saison qui entraîne une petite déprime. Après, il faut voir si c'est vraiment que la saison. Peut-être l'associer aussi au noyer, puisque le noyer, comme on disait, permet de s'adapter. Avec le millepertuis, va peut-être l'aider à passer ce cap de la automnale. Je crois que j'avais vu une question sur le physique. Quelqu'un qui a posé quelque chose par rapport à du diabète. J'avais vu tout à l'heure, Gaëlle, il me semble. On remonte, mais j'ai vu quelque chose passer sur le diabète. Mon chat fait du diabète. Voilà. Eh bien oui, il y a quelque chose. Alors, qui peut aider. Qui peut aider, attention, qui ne va pas remplacer l'insuline. Remplacer, bien sûr. Mais alors personnellement, j'ai accompagné plusieurs chats avec qui on a eu un je trouve de très beaux résultats et où justement l'animal, au fur et à mesure de la prise, le vétérinaire pouvait vraiment baisser au niveau de l'accompagnement de l'insuline. Donc dans ces cas-là, c'est la chicorée. Voilà, la chicorée donne de très très bons résultats là-dessus. Je vous le conseille en complément du traitement de votre vétérinaire. Je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a terminé. Voilà, bon, il y a plein de choses à dire. Donc on avait un petit peu sélectionné. Sachez que pour terminer, ce qu'on trouve nous important dans certains cas avec Gaëlle et avec d'autres conseillers floraux, c'est de pouvoir traiter l'humain en même temps que l'animal, si l'humain est d'accord, et s'il le souhaite. Ne serait-ce que l'exemple des peurs. Si vous traitez les peurs chez un animal, les résultats seront meilleurs si cet animal a
un humain, un propriétaire extrêmement peureux, extrêmement angoissé, c'est vrai que ça risque de tenir moins longtemps dans le temps, alors que là, on va avoir de meilleurs résultats puisqu'il y aura une synergie des effets. Voilà. Écoutez, nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce petit temps de présentation des élixirs pour les animaux. Merci de votre attention. Et puis, si vous voulez donc suivre les aventures un peu de ce livre que nous avons fait avec beaucoup d'amour, notre bébé, pour nos chers animaux, vous pouvez aussi suivre sur la page Facebook donc qui reprend le titre du livre, Prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux. Voilà. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir.